Probablement la meilleure ville où s'installer à la frontière. En habitant dans cette ville-là, tu seras au travail en moins de 10 minutes. Cette ville est très peu connue des nouveaux arrivants à la frontière suisse, mais pourtant c'est la meilleure. J'y ai moi-même vécu et il faut vraiment que je t'en parle pour te donner mon avis sincère et honnête. Hello tout le monde, c'est Théo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner exactement les 10 villes pour s'installer à la frontière suisse et pour vraiment être très confort en arrivant à Genève et en devenant frontalier. On commence tout de suite sans plus attendre, mais juste avant, si toi aussi tu veux devenir frontalier suisse pour améliorer d'un trait ta situation financière, je t'invite à cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de la vidéo. Au travers de ce lien, tu trouveras la présentation complète de mon accompagnement et de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 90 jours. Je vous en dis pas plus, on commence la vidéo tout de suite, let's go. Pour vous éclaircir directement les choses, quand on veut venir travailler en Suisse et devenir frontalier, il va y avoir deux principales zones pour s'installer. Deux départements en réalité. Il y aura le département du 01, ce sera l'Ain, plus précisément dans le Pays Gex, et le deuxième département, ce sera le 74, la Haute-Savoie. Donc ces deux départements sont très proches de la frontière suisse, très proches de Genève, mais il y a des villes plus précisément où il faut habiter. Donc pour commencer, je vais vous donner les villes dans le Pays Gex, là où personnellement moi j'habite. La première ville que je dois vous donner, c'est Divonne-les-Bains. Cette ville-là, elle est plus ou moins proche de Genève, mais elle a un très gros avantage d'être très proche de la frontière suisse et donc d'être quasiment à mi-chemin entre Lausanne et Genève. Ça, c'est une grosse plus-value parce que quand on veut s'installer à la frontière suisse et qu'on ne sait pas encore si on va trouver un travail, peut-être à Lausanne, peut-être à Genève, peut-être entre les deux, eh ben c'est une ville qui est top. L'immobilier y est plutôt cher. Au niveau de la proximité de Genève, on pourra s'y rendre en plus ou moins 30 minutes. Aux heures de pointe, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais le gros avantage de cette ville, c'est qu'il y a un très bon cadre de vie. Au niveau de la proximité de Lausanne, on est pareil entre une demi-heure et 40 minutes quand on habite à Divonne-les-Bains, mais ça reste tout de même très avantageux étant donné de la proximité de ces deux villes-là. Le cadre de vie y est très bon parce qu'on habite donc dans le Pays Gex, on est proche de la montagne, proche de la ville et c'est vraiment ça le gros avantage de Divonne-les-Bains. Dans le même esprit, il va y avoir la ville de Gex. On va être beaucoup plus proche de Genève cette fois-ci, je dirais entre 15 et 20 minutes. Par contre, on sera plus loin de Lausanne. Et pareil, c'est un peu comme Divonne-les-Bains, on est proche de la nature, proche de la montagne, on est quand même proche de la ville grâce à Genève, et c'est quand même une très bonne ville où il fait bon vivre. L'immobilier y est tout de même assez cher. De toute façon, toutes les villes que je vais vous citer aujourd'hui, proches de la frontière suisse, l'immobilier est cher. Il y a des endroits où c'est un peu plus cher que d'autres, mais de toute façon, il faut partir du principe que c'est très cher parce qu'on est à la frontière suisse, donc partout, ça va être assez cher. Ensuite, je vais vous donner 4 villes d'un coup. Il va y avoir Ferney-Voltaire, Saint-Genis-Pouilly, Prèves-Saint et Thoiry. Ces 4 villes-là sont collées à Genève. Mais quand je vous dis collées, c'est incroyable. Ça veut dire qu'à Ferney-Voltaire, quand on est dans le centre-ville de Ferney-Voltaire, à 5 minutes en voiture, on passe la douane de l'aéroport. Quand on est à Saint-Genis-Pouilly, en 3 minutes, on est arrivé à la frontière du Cern en voiture. C'est incroyablement rapide. Thoiry, c'est entre 5 et 10 minutes parce qu'il y a un gros avantage, il y a une toute petite voie express à prendre. Donc c'est pareil, entre 5 et 10 minutes, on se retrouve à la frontière du Cern. Et Prèves-Saint, faut compter entre 5 et 7 minutes peut-être pour passer la douane. Donc c'est vraiment extrêmement rapide et très avantageux. Là-bas, l'immobilier y est un peu plus cher qu'à Divonne et qu'à Gex. Ça fait un petit peu plus de 2 ans que j'habite à Saint-Genis et je paye environ 900 € par mois mon studio. Donc c'est très cher, mais c'est la proximité qui fait ça. Moi, je prends ma voiture ou la moto le matin. En 5 minutes, montre en main, j'ai passé la frontière et je suis à Genève. Donc on peut pas tout avoir. On peut pas avoir la proximité, l'immobilier moins cher. Par contre, ces 4 villes que je viens de vous citer, encore une fois, cadre de vie exceptionnel, on est proche de la montagne, proche de la ville, c'est vraiment un très bon compromis pour y habiter. Et d'ailleurs, si tu aimerais avoir un plan clair et adapté à ton profil pour justement savoir quelle ville te correspondrait et comment te faire accompagner dans ce processus du frontalier suisse, je t'invite à cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de la vidéo. Au travers de ce lien, tu auras la présentation complète de mon accompagnement, mais surtout la possibilité de prise d'appel avec moi-même. Le but de cet appel, c'est que je puisse t'aider et te donner un plan d'action complet, clé en main, adapté à ton profil pour que tu puisses venir travailler en Suisse. Et on verra pas juste la partie logement, on verra la partie travail, la partie CV, lettre de motivation, comment devenir frontalier suisse et surtout comment tripler son salaire grâce à la frontière suisse en moins de 90 jours. Donc si t'es chaud, tu peux cliquer sur le lien, on continue la vidéo tout de suite. Maintenant, on va directement passer de l'autre côté du département. Là, on va arriver en Haute-Savoie et la première ville que je dois te présenter en arrivant en Haute-Savoie, c'est Saint-Julien-en-Genevois. Saint-Julien-en-Genevois, c'est un peu comme le Pays Gex. Niveau nature, c'est top. On est proche de la montagne.
on est dans une plus grosse ville, donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Par contre, le gros inconvénient de Saint-Julien-en-Genevois, comme c'est une belle ville, il y a énormément de monde. Je dirais pas que c'est une ville qui est calme, mais il y a quand même une très grosse sécurité. Mais par contre, le matin, pour se rendre à Genève, ça va être très compliqué, il va falloir s'armer de patience, car les douanes sont très grosses, ça provient directement de l'autoroute, et là, on risque facilement de passer 30-45 minutes dans les bouchons, et donc cet aspect-là n'est vraiment pas à négliger. Si tu viens tous les jours à Genève, ça peut être plutôt compliqué pour toi. L'immobilier y est tout de même assez cher, c'est un peu moins cher que le PHX. Pour un studio, on sera entre 700 et 800 euros par mois. Ça reste cher, mais pour faire un résumé, c'est quand même proche de Genève. Il y a un peu de bouchons, la ville est très sympa, il y a beaucoup de choses à faire. Si on vient en famille ou avec des enfants, ce sera quand même très sympa. Ensuite, bien sûr, pour continuer, je ne peux pas te faire un top 10 des villes frontalières sans te parler d'Annemasse, Ville-Lagrand ou bien même Gaillard. Ces trois villes-là sont collées à la frontière suisse. Elles ont un très gros avantage au niveau de la proximité. Le gros avantage d'Annemasse, c'est que depuis quelques années, il y a le Léman Express. C'est un train qui part d'Annemasse, de la gare d'Annemasse, et qui se rend à la gare du centre-ville de Genève. En passant par la gare d'Annemasse jusqu'à la gare de Genève, c'est moins de 10 minutes pour se rendre au travail tous les matins. Si ça, c'est pas exceptionnel, en plus, tu as le bus à toutes les heures, le tram c'est toutes les 15 minutes, en fait il y a de multiples possibilités. C'est pour ça qu'Annemasse est très connu, c'est pour sa proximité, pour se rendre à Genève et surtout pour sa facilité. Ça veut dire que si tu viens et que tu veux devenir frontalier suisse et que tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de permis de conduire, et ben ce ne sera même pas un souci parce qu'effectivement tu as le tram, le bus et le train pour te rendre à Genève tous les jours. Et pour le train, ce sera même jusque tard la nuit. Après, à partir de 23h30 ou minuit, il me semble que c'est une fois toutes les heures. Mais c'est-à-dire que même si tu travailles de nuit sur Genève, tu pourras quand même rentrer chez toi de l'autre côté de la frontière sans galérer. Pour continuer en Haute-Savoie, je vais te parler de Végy, de Douvaine et de Sierre. Ces trois villes-là sont très proches de la frontière suisse aussi, mais il te faudra le permis de conduire. C'est comme dans le PHX, il faut une voiture ou une moto pour se rendre à Genève. À Végy, il y a quand même un très bon transport avec le bus, mais pour être tout à fait honnête, c'est pas l'idéal, la voiture est quand même beaucoup plus simple. Par contre, le gros avantage de Végy, de Douvaine, de Sierre, de toutes ces villes-là qui sont un peu plus éloignées, l'immobilier va y être un peu moins cher. Alors, je vais pas vous mentir, les prix sont pas cassés, mais c'est un peu moins cher. Et là, pour le coup, c'est vraiment joli. Il y a beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de sorties à faire. On reste très proche de Genève, encore une fois, mais c'est beaucoup plus nature, beaucoup plus sympa, très très proche du lac Léman. On est directement au lac Léman aussi. Donc, c'est vraiment des villes qui sont extrêmement agréables à vivre. Sécurité, on est au maximum. C'est beau, c'est propre, c'est vraiment sympa. Et derrière, je dois aussi vous parler des villes qui sont encore plus loin. Là, on va parler de Thonon-les-Bains, Évian-les-Bains. Encore une fois, ce sont des villes qui sont très proches du lac Léman. Mais cette fois-ci, pour être frontalier et venir en voiture à Genève, ça va être beaucoup plus compliqué. Là, on se rééloigne. C'est un petit peu comme Divonne-les-Bains de l'autre côté. Là, on va directement devoir faire 30-40 minutes de voiture. Et encore, si on a des bouchons, ça va être 1 heure et quart de voiture. Donc là, c'est vraiment pas le top. Par contre, en partant de Thonon et en partant de Divonne-les-Bains, là, on va pouvoir prendre le bateau pour se rendre directement à Lausanne. Et là, on se rend plus au travail en voiture ou en moto, mais directement en bateau. Alors ça, c'est vraiment atypique pour le coup, et ça peut être plutôt avantageux. Parce qu'il me semble que l'abonnement est entre 150 et 200 francs par mois, donc ça reste abordable finalement quand on compare au prix de l'essence dans une voiture, au prix de l'assurance pour une voiture. Et en prenant le bateau, c'est une trentaine de minutes pour se rendre de l'autre côté du lac à Lausanne directement. Donc ça peut aussi être une solution très avantageuse, là où l'immobilier est aussi un peu moins cher que très proche de la frontière suisse. Sur ces villes comme Thonon et Évian, le cadre de vie y est très bon, c'est très joli, on s'y sent vraiment en sécurité, il y a un cadre de vie qui est exceptionnel, on est proche de la montagne, proche du lac, on s'y sent vraiment bien et il fait vraiment bon pour y vivre. On arrive sur cette fin de vidéo, c'était ma présentation des villes où s'installer à la frontière suisse. Je vous ai vraiment donné mon retour d'expérience après plus de 3 ans à habiter à la frontière suisse. J'ai habité à Annemasse, j'ai habité à Saint-Genis, j'ai visité toutes ces villes-là, j'ai des amis et des collègues qui habitent dans toutes les villes que je vous ai citées, donc c'est vraiment mon retour le plus sincère. Maintenant, si toi aussi tu voudrais devenir frontalier suisse, il faut pas oublier que l'aspect logement n'est qu'une infime partie de ce processus qui est vraiment complet. Que ce soit pour trouver du travail, négocier son salaire, l'assurance maladie, les impôts, la gestion de tes revenus, comment rapatrier ton salaire suisse en France et tout un tas d'autres thématiques et encore plein de choses à prendre en compte si toi aussi tu aimerais démarrer ta nouvelle vie de frontalier de la meilleure façon possible. Et donc pour cela, je vous laisse un lien qui sera présent juste en dessous de la vidéo. Au travers de ce lien, vous pourrez retrouver la présentation complète de mon accompagnement Devenir frontalier suisse en moins de 90 jours, qui a aidé de nombreuses personnes à passer le cap et à améliorer d'un trait leur situation financière, mais surtout personnelle. Vous avez le programme entièrement détaillé ainsi que le témoignage de mes participants. Et si vous avez le feeling avec moi, ce sera un réel kiff de vous compter parmi nous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était Théo. Ciao!